orienter son fonctionnement quasi exclusivement vers la recherche des profits. Donc de plus, le numérique installe une économie du savoir avec un lot de stress et de mal-être au travail à milieu de la société de l'intelligence telle qu'elle a été définie par André Gorz. Il existe pourtant des solutions pour sortir de ce capitalisme de misère civilisée, faute de quoi une solution barbare s'imposera à terme, par exemple sous la forme de la guerre. Or, la barbarie qui nous menace, elle existe déjà. Elle semble progresser de plus en plus tous les jours, notamment de la vie quotidienne des grandes villes de nos jours, sous la forme de plus en plus de violence contre les personnes, l'augmentation sensible des incivilités, des agressions, des crimes dans les grandes agglomérations urbaines. C'est le résultat, en effet, de l'aggravation sensible ces dernières années des inégalités sociales, de la pauvreté et de la précarité, mais aussi de la décadence du capitalisme, c'est-à-dire une société fondée sur la propriété privée, l'argent et l'égoïsme qui finit par dresser désespérément de plus en plus les uns contre les autres. Comme l'a souligné Yann Moulier-Boutan dans un article récent publié dans la revue Ecoref, le capitalisme est pourtant en mue. La grande transformation écologique est notre révolution immédiate et notre longue marche. Les transformations sociales en découlent, non pas parce que l'état d'équilibre retrouvé de la biosphère nous conduirait au terme d'un parcours à plus de justice et d'égalité, mais parce que nous avons besoin de davantage d'égalité pour nous mobiliser dans cette longue révolution, dans cette libération, davantage d'égalité pour permettre davantage de nouvelles règles. Donc il dépend donc de nous que la transition actuelle du capitalisme industriel au capitalisme cognitif, surdéterminée par la grande transformation écologique, produise une bifurcation dans sa trajectoire qui transforme cette sortie déjà commencée du capitalisme en libération. Donc je veux conclure justement avec une citation d'André Gorz, à savoir de son dernier article, intitulé « La sortie du capitalisme a déjà commencé », qui est publié dans le numéro 28 de la revue Ecoref, novembre 2007, que je collabore à cette revue, où l'on peut lire, et cela évidemment encore de toute première actualité, une forme civilisée de la sortie du capitalisme, en revanche, n'est que très rarement envisagée. L'évocation de la catastrophe climatique qui menace conduit généralement à envisager un nécessaire changement de mentalité. Mais la nature de ce changement, ses conditions de possibilité, les obstacles à écarter semblent défier l'imagination. Envisager une autre économie, d'autres rapports sociaux, d'autres modes de moyens de production et modes de vie passe pour irréaliste, comme si la société de la marchandise, du salariat et de l'argent était indispensable. En réalité, une foule d'indices convergents suggère que ce dépassement est déjà annoncé et que les chances d'une sortie civilisée du capitalisme dépendent avant tout de notre capacité à distinguer les tendances et les pratiques qui en annoncent la possibilité. L'alternative est donc, et je conclus, plus que jamais, écosocialisme ou barbarie. Merci. Je vais maintenant procéder vers la projection justement de ce film, de ce DVD, qui s'appelle Introduction entre